لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأمر حقوق ولاة الأمور ونقصد بولاة الأمور ولاة أمور المسلمين لا نتكلم عن من ليسوا بمسلمين ونصب الإمام فرض واجب على المسلمين وهذا باتفاق الأمة والأئمة لا ينازع في ذلك إلا مبطل أصم عن نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاشتغال بدفنه عليه الصلاة والسلام لهو دليل قاطع في هذا الأمر وقد علم بالضرورة أنه لا دين إلا بالجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة ولا إمام إلا بسمع وطاعة. De mettre en place un gouverneur musulman est une obligation qui incombe à l'ensemble des musulmans. Il est obligatoire d'avoir à notre tête un gouverneur musulman. Et ceci à l'unanimité des savants et à l'unanimité de la communauté musulmane. Et ne contredit cela qu'une personne égarée ou une personne qui est aveugle et sourde face au texte dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait que les compagnons radiallahu anhum, après la mort du prophète alayhi salatu wa sallam, se soient réunis pour désigner le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Abu Bakr radiallahu anhu, avant de s'occuper de laver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de prier sur lui et de l'enterrer. Ils se sont d'abord occupés de mettre en place le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une preuve indéniable que c'est une obligation. Et le fait d'avoir un gouverneur musulman est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants ont expliqué la parole d'Allah azza wa jalla dans sourate al-Baqarah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Après qu'Allah azza wa jalla ait cité l'histoire de David et de Goliath, il a terminé cette histoire en disant ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. Si Allah ne neutralisait pas une partie des gens par une autre, alors la terre serait certainement corrompue. Alors la terre serait certainement corrompue, mais Allah
et le détenteur de la faveur pour les mondes. L'imam al-Turtushi, rahimahullah ta'ala, dit lorsqu'il explique ce verset: قيل في معناه لولا أن الله تعالى أقام السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف وينصف المظلوم من ظالمه لتواثب الناس بعضهم على بعض فلا ينتظم لهم حال ولا يستقر لهم قرار فتفسد الأرض ومن عليها. ثم ائتمن الله عز وجل على عباده بإقامة السلطان لهم فقال ولكن الله ذو فضل على العالمين. L'imam al-Turtushi rahimahullah dit, il a été dit dans le sens de ce verset, c'est-à-dire que l'on vient de citer précédemment, que si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas mis ou n'avait pas permis que soit mis en place le gouverneur sur terre qui permette de repousser le fort vis-à-vis du faible, de donner justice à la victime vis-à-vis de son oppresseur, eh bien les gens se seraient lancés les uns sur les autres et leur situation ne serait pas stable, et ainsi la turpitude et la corruption seraient répandues sur terre. Puis Allah Azza wa Jalla leur a fait une faveur. Il a fait une faveur à ses serviteurs subhanahu wa ta'ala en mettant en place pour eux un gouverneur. Le gouverneur est donc un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. والسلطان وولي الأمر أعظم الناس أجرا إذا عدل. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإمام العادل. ويقول الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: وأجر الإمام الأعظم أفضل من أجر المفتي والحاكم، يعني القاضي، لأن ما يجلبه من المصالح وما يدرأه من المفاسد أتم وأعم. وإنما جوزي بهذا الجزاء لأن الناس كانوا في ظله في الدنيا، فكان جزاؤه في الآخرة من جنس عمله جزاء وفاقا، وقدمه صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل 7 وأعلاهم مرتبة، فإنهم داخلون تحت ظله ولعموم النفع به. Et le gouverneur des musulmans est la personne qui a le plus de récompense lorsqu'elle est juste. Et la preuve est le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 7 personnes ou 7 catégories de personnes seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énuméré ces 7 catégories de personnes, et la première à être citée est le gouverneur juste. Le gouverneur juste. Et l'imam Al-Izz ibn Abd al-Salam rahimahullah a dit que la récompense du gouverneur musulman est plus grande que la récompense du savant et du juge. Car ce que le gouverneur musulman apporte comme bien et ce qu'il repousse comme mal est plus complet et englobe
plus de personnes. Ainsi, le gouverneur juste est récompensé en étant sous l'ombre d'Allah le jour du jugement, le jour où il n'y aura donc que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le gouverneur juste en premier, car c'est le meilleur de tous ceux qui seront cités par la suite. والسلطان ظل الله في الأرض. وهذه الجملة هي مقولة أهل السنة والجماعة، وحكاها عنهم بعض الأئمة، وهي في الحقيقة مروية في عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها أبو بكر وعمر وابن عمر وأبو بكر وأنس وأبو هريرة، وأصحها حديث أبي بكر رضي الله عنه وهو حديث حسن، ولفظه عند ابن أبي عاصم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله. فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. وقوله السلطان ظل الله أي يدفع الله به الأذى عن الناس، كما أن الظل يدفع أذى حر الشمس. Et le gouverneur musulman, c'est l'ombre d'Allah sur terre. C'est une parole qui est connue chez les gens de la Sunna, qui a été dite par beaucoup de savants de l'islam, et ce n'est en réalité que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par plusieurs de ses compagnons radiyallahu anhum, parmi eux Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Omar, Anas, Abu Huraira radiyallahu anhum ajma'in. Et le hadith le plus authentique apporté à ce sujet est celui d'Abu Bakr radiyallahu anhu, qui est un hadith jugé bon, en lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le gouverneur est l'ombre d'Allah sur terre. Celui qui l'honore, Allah l'honorera. Et celui qui l'humilie, Allah l'humiliera. Et la parole du prophète alayhi salatu wassalam, le gouverneur est l'ombre d'Allah, c'est-à-dire que à travers ce gouverneur, Allah subhanahu wa ta'ala épargne le mal des gens, épargne les gens du mal, comme l'ombre protège des rayons du soleil et de la chaleur du soleil. Voici ce qui concerne un résumé des mérites des gouverneurs, de leur importance, et que c'est en réalité un bienfait d'Allah Azza wa Jal sur nous, et que une communauté ne peut être soudée, ne peut être organisée que si elle a à sa tête un gouverneur. Et lorsque l'on voit dans les différents échelons de la société, on voit que d'avoir une personne à la tête est quelque chose de primordial. N'y a-t-il pas une personne à la tête de la famille qui est l'homme, le mari, le père? Lorsqu'il y a une société qui est mise en place, n'y a-t-il pas un directeur? Lorsqu'il y a une école, n'y a-t-il pas une personne à la tête de cette école? Etc., etc. Quelle que soit l'institution qui est mise en place et qui concerne différentes personnes, il faut à leur tête quelqu'un.
Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le voyageur seul est un diable. Les 2 voyageurs sont 2 diables. Et les 3 voyageurs sont des voyageurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous voyagez, mettez quelqu'un comme émir, c'est-à-dire comme chef de voyage, qui va décider du chemin à emprunter, qui va décider de quand est-ce que l'on s'arrêtera pour manger ou pour dormir. Il faut quelqu'un à la tête pour que les choses soient ordonnées. Et cela, ou dans ma parole, il ne faut pas du tout comprendre que cela justifie les sectes et le fait qu'elles aient un gourou. Non. Il ne faut en aucun cas comprendre ma parole dans ce sens. أما ما يتعلق بحقوق ولاة الأمور فهي كثيرة نذكر بعضا منها. أولا اعتقاد البيعة لهم في أعناقنا كما روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. Les droits des gouverneurs sont nombreux, on va en citer les plus importants dans le temps qu'il nous reste. Le premier de ces droits, c'est de leur prêter allégeance et de considérer que nous leur devons obéissance. La preuve est le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, rapporté par Muslim dans son Sahih, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui meurt sans qu'il n'y ait sur son cou un pacte d'allégeance, il mourra une mort de la période anté-islamique. Lorsque le gouverneur est mis en place, le pacte d'allégeance, al-bay'ah, doit lui être fait. Et le gouverneur musulman est le seul à qui il est autorisé de faire un pacte d'allégeance. Il n'est pas autorisé de faire un pacte d'allégeance à une personne autre que lui. D'où l'égarement de beaucoup de sectes qui font des pactes d'allégeance à leur maître, à leur gourou, en prenant l'engagement de les soutenir, de les protéger, de leur obéir et d'être à leur service. Comment comprendre ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abdullah ibn Umar, mais rapporté également par Abdullah ibn Abbas? Est-ce que chaque musulman doit prêter allégeance au gouverneur? La réponse est non. Cela est impossible. Mais chacun doit avoir la conviction et croire qu'il a un gouverneur musulman et qu'il lui doit obéissance. De dire que chaque musulman doit prêter acte d'allégeance au gouverneur est une chose insensée. Même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, est-ce que lorsqu'Abu Bakr radiyallahu anhu a succédé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tous les musulmans, hommes et femmes et enfants, ont prêté allégeance à Abu Bakr? La réponse est non. Les savants disent que ce sont Ahlul Halli wal Aqd qui doivent prêter allégeance au gouverneur, c'est-à-dire les savants, les ministres, les représentants de l'État musulman qui doivent prêter allégeance au gouverneur.
ومن حقوق ولاة الأمور عدم الخروج عليهم وإن فسقوا وجاروا. وفي ذلك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا اعتبرها بعض أهل العلم أنها وصلت إلى درجة التواتر. Le deuxième droit des gouverneurs est de ne pas se soulever contre eux, même s'ils sont pervers et même s'ils sont des tyrans. Et les hadiths à ce sujet sont extrêmement nombreux, au point que certains savants ont dit qu'ils ont atteint le degré de at-tawatur, qui est le degré le plus authentique que puisse avoir un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. Parmi ces hadiths, le hadith d'Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui désobéit au gouverneur rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir aucune preuve. Et l'imam Nawawi rahimahullah a expliqué ce hadith en disant: il n'aura aucune preuve de ce qu'il aura fait et il ne trouvera rien pour justifier sa désobéissance. Et Allah Azza wa Jalla nous ordonne d'obéir au gouverneur. Et le hadith, le verset à fois nous a été cité hier dans Surat Al-Nisa: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez à son prophète et aux détenteurs du commandement. Et on a vu hier que les détenteurs du commandement sont à la fois les gouverneurs et les savants. Et les savants qui ont expliqué ce verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou cette parole d'Allah azza wa jal, on dit qu'Allah azza wa jal a dit: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux prophètes et aux détenteurs du commandement. Il n'a pas dit et obéissez aux détenteurs du commandement. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal n'a pas dit et obéissez aux détenteurs du commandement, alors qu'il a dit au début obéissez à Allah et obéissez aux prophètes? Les savants ont dit car l'obéissance à Allah et à son envoyé est une obéissance totale. Quant à l'obéissance aux détenteurs du commandement, c'est une obéissance dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, lorsque le gouverneur musulman ordonne de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas, point d'obéissance. ومنها حديث حذيفة رضي الله عنه الذي رواه مسلم أيضا في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. Écoutez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Hudayfa radiyallahu anhu rapporté par Muslim dans son sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: obéis, écoute et obéis au gouverneur, même s'il frappe ton dos et prend ton argent, écoute et obéis. Le hadith est clair, pas besoin d'explication. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة
فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. Dans le hadith d'Abdullah ibn Umar rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: envers la personne musulmane, l'écoute et l'obéissance, c'est-à-dire au gouverneur, dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste, sauf s'il est ordonné de désobéir à Allah. Dans ce cas, point d'écoute et point d'obéissance. وعن عوف بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه مسلم في صحيح. Et dans le hadith de Awf ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui s'est vu attribuer un gouverneur et qui le voit faire des choses parmi la désobéissance d'Allah, qu'il déteste ce qu'il a fait comme désobéissance à Allah, mais qu'en aucun cas il ne lui désobéisse. وأخرج مسلم في صحيحه أن سلمة بن يزيد الجعفي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فماذا تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ومعنى هذا الحديث أن الله تعالى حمل الولاة وأوجب عليهم العدل بين الناس، فإذا لم يقيموه أثموا، وحمل الرعية السمع والطاعة لهم، فإن قاموا بذلك أثيبوا عليه وإلا أثموا. Et dans le sahih de l'imam Muslim, Salam ibn Yazid al-Ju'fi radiyallahu anhu a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô envoyé d'Allah, que penses-tu si nous avons des gouverneurs qui nous demandent leurs droits mais qui nous privent des nôtres? Que nous ordonnes-tu de faire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dévié de lui, ou l'a évité, puis il a reposé la question et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a évité, puis il a reposé la question et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a évité, et Al-Ash'ath ibn Qais a tiré vers lui Salam ibn Yazid, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: écoutez et obéissez, car ils auront ce qui leur incombe et vous aurez ce qu'il vous incombe. Et le sens de ce hadith est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné des choses aux gouverneurs, car il y a aussi les droits des gouvernés sur les gouverneurs. La conférence d'aujourd'hui porte uniquement sur les droits des gouverneurs vis-à-vis des gouvernés. Mais il y a aussi les autres droits, qui sont les droits des gouvernés vis-à-vis des gouverneurs. Et Allah Azza wa Jalla a ordonné des choses aux gouverneurs, entre autres la justice, d'être juste.
S'ils ne sont pas justes, alors ils ont commis un péché. Et Allah Azza wa Jal a ordonné aux gouvernés d'écouter et d'obéir. S'ils écoutent et obéissent, alors ils seront récompensés. Et s'ils n'écoutent pas et désobéissent, alors ils auront commis un péché. Ces hadiths sont une preuve claire et évidente que le musulman doit obéir aux gouverneurs, même si ce sont des tyrans, même s'ils sont injustes, même s'ils te demandent de lui payer ce qu'il demande et qu'il ne te donne pas ce qui est de ton droit. Tu dois patienter, écouter et obéir. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Muslim, et vous vous rendez compte que tous les hadiths que l'on cite sont soit rapportés par Muslim dans son Sahih, ou soit rapportés par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih. Ce sont donc des hadiths purement authentiques qui ont été dits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Obéis, écoute et obéis dans les moments faciles et difficiles, dans tes moments faciles et difficiles, et dans tes moments de vivacité, d'ardeur, et dans les moments où tu es mécontent. Dans tous les cas, tu dois obéir au gouverneur. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre. Si tu es riche et que tu n'es pas à plaindre, évidemment, d'écouter et d'obéir au gouverneur sera plus facile. Mais lorsque tu es pauvre et que l'on te prive de tes biens, là aussi, tu dois obéir et écouter. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. Et écoutez cette parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son livre Minhaj al-Sunnah. Ainsi, ce qui est connu de la voix des gens de la Sunnah, c'est qu'ils ne considèrent pas le fait de se soulever contre les gouverneurs et de les combattre avec l'épée, même s'ils ont de l'injustice, comme le prouvent les nombreux hadiths d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'est pas connu qu'un groupe qui s'est soulevé contre un gouverneur ne se soit soulevé sans que le mal qu'elle ait fait en se soulevant contre le gouverneur est pire que le mal qu'elle a voulu enlever. Ceux qui se soulèvent contre les gouverneurs, car ce sont des tyrans, car ils privent les gens de leurs biens, ceci est révoltant, il faut mettre fin à cette injustice, il faut se soulever contre lui, et ils se soulèvent, et la guerre civile commence, et le sang des musulmans est écoulé, et les troubles apparaissent dans la communauté musulmane. Est-ce que ces maux et ces choses graves
qui sont les conséquences de se soulever contre le gouvernement musulman, ne sont pas pires que d'être privé d'une poignée d'argent. ومن حقوق العلماء جمع الناس عليهم وإبراز محاسنهم وعدم سبهم فيما فيهم فضلا عما ليس فيهم وما لم يثبت عنهم ويدل على ذلك كل دليل دال على السمع والطاعة وكل دليل دال على حرمة الخروج على الحاكم وأدلة أخرى سنذكرها بإذن الله تعالى. Parmi les droits du gouverneur, c'est de réunir les gens autour de lui et de montrer ses qualités et de ne pas l'insulter. De ne pas l'insulter et de ne pas dire ses défauts devant les gens, des défauts qui se sont avérés vrais ou des défauts qui ne sont que mensonges et rumeurs. Et les preuves dans cela sont nombreuses. Tout d'abord, tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous ordonnent d'écouter et d'obéir au gouverneur en sont une preuve. On va demander aux frères de vous avancer, Inch'Allah, pour laisser la place à vos frères qui sont à l'extérieur. Barakallahu fikum. Parmi les preuves également de ce troisième droit des gouverneurs, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou tout ce qui prouve qu'il est interdit de se soulever contre eux. Pourquoi ? Car en insultant les gouverneurs et en exposant les défauts aux gens, ceci va faire en sorte que les gens vont détester leur gouverneur et qu'ils vont songer un jour ou l'autre à se soulever contre lui. Et les savants ont dit kullu khurujun fi'li masbouqun bi khurujin qawli. Tout soulèvement par les actes contre le gouverneur est toujours précédé par un soulèvement par la parole contre les gouverneurs. Et Anas radiallahu anhu a dit نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا تسبوا أمراءكم. Et Anas radiallahu anhu dit nous ont interdit les grands parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont dit n'insultez pas vos gouverneurs. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي وائل قيل لأسامة بن زيد لو أتيت عثمان فكلمته قال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. Et comme cela est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'il a été dit à Usama ibn Zayd radiyallahu anhu, l'aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi ne vas-tu pas voir Uthman pour lui parler? Il a répondu, pensez-vous, en me voyant que je ne lui parle pas, je lui parle, mais en secret, car je ne veux pas ouvrir une porte que je serai le premier à avoir ouverte, à savoir de parler et de critiquer les gouverneurs devant les gens. Et Saïd ibn Jubayr a dit, j'ai dit à Abdullah ibn Abbas, puis-je ordonner au gouverneur de faire le bien
Abdullah ibn Abbas lui a dit, si tu as peur qu'il te tue, alors non. Sinon, si tu le fais, alors fais-le entre toi et lui. Il est rapporté d'après Hakim ibn Hizam et d'autres qu'il a dit, je n'aiderai plus ou je n'aide pas à l'écoulement du sang du gouverneur, ou je n'aiderai plus à l'écoulement du sang d'un gouverneur après Uthman. Il lui a été dit, ô Abu Ma'bad, est-ce que tu as aidé à ce que le sang de Uthman soit écoulé? Qu'est-ce qu'il a répondu, rahimahullah? Inni a'uddu dhikra masawihi awnan ala damih. Je considère le fait de citer les défauts et les péchés des gouverneurs comme étant une aide à ce que son sang soit écoulé. وثبت عن ابن زنجوي عن أبي ملجاز أنه قال سب الإمام الحالقة لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. Et l'imam Ibn ou Abi Mijlaz a dit d'insulter le gouverneur est celle qui rase. Et je ne dis pas que c'est celle qui rase les cheveux, mais c'est celle qui rase la religion. Et les paroles des salafs à ce sujet sont extrêmement nombreuses. ومن حقوق ولاة الأمور النصح لهم والتعاون معهم على الخير. Et parmi les droits des gouverneurs, c'est de les conseiller et de s'entraider avec eux dans le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Tamim ibn Aws ad-Dari radiyallahu anhu, rapporté par Muslim dans son Sahih, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la religion c'est le conseil, la religion c'est le conseil, la religion c'est le conseil. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. La religion c'est le conseil, la religion c'est le conseil, la religion c'est le conseil. Envers qui ont envoyé d'Allah? Envers Allah, son envoyé, les gouverneurs des musulmans et la masse des musulmans. De conseiller donc les gouverneurs des musulmans est une chose qui est demandée et c'est un droit qu'ils ont sur nous. وسأذكر لكم كلاما لشيخ الإمام عبد الله بن عزيز بن باز في هذه المسألة لخص فيها منهج الكتاب والسنة وسلف الأمة في نصيحة السلطان. Et je vais vous lire la parole de Cheikh Ibn Baz rahimahullah concernant ou dans laquelle il a résumé le comportement à avoir lorsque l'on conseille le gouverneur. قال رحمه الله ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر. Ne fait pas partie de la voie des salafs de diffuser les défauts des gouverneurs et de les dire au-dessus des manabir, autrement dit lors des discours du vendredi ou autres. لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. Car ceci va amener au désordre et ceci va amener à ce que les gens n'écoutent plus et n'obéissent plus dans le bien, et ceci va amener à une discorde qui va faire du mal
et qui ne sera en aucun cas bénéfique. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليهم أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون بهم حتى يوجه إلى الخير أو حتى يوجه إلى الخير وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلانا يفعلها لا حاكم ولا غير حاكم. Mais ce qui est connu de la voie des salafs concernant le fait de conseiller les gouverneurs, c'est de les conseiller entre eux, que le conseil soit entre toi et le gouverneur, ou de leur écrire, ou de contacter les savants afin qu'ils prennent contact avec les gouverneurs pour leur montrer le bien, et de condamner un mal se fait sans citer le nom de celui qui l'a fait. On condamne l'adultère, la fornication, on condamne l'alcool, on condamne l'usure sans citer le nom de celui qui le fait. Il suffit pour condamner un péché de condamner ce péché sans citer le nom de celui qui le commet, que ce soit un gouverneur ou un gouverné. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه ألا تنكر على عثمان قال أأنكر عليه عند الناس لكن أنكر عليه بيني وبينه ولا أفتح باب الشر على الناس. Et lorsque il y a eu la discorde au temps de Uthman radiyallahu anhu, certaines personnes ont dit à Oussama, le hadith on l'a vu juste avant, ou le athar on l'a vu juste avant, on dit à Oussama, ne fais-tu pas de reproches à Uthman, ou ne lui conseilles-tu pas? Et il a répondu, vais-je le conseiller devant les gens? Je le conseillerai entre moi et lui, je n'ouvrirai pas une porte du mal pour les gens. ولما فتحوا الشر في زمن عثمان رضي الله عنه أنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم. Et lorsque les gens ont ouvert la porte du mal au temps de Uthman radiyallahu anhu et qu'ils ont reproché à Uthman radiyallahu anhu haut et fort ce qu'ils avaient à lui reprocher, alors la discorde a atteint son apogée et la tuerie est apparue ainsi que la turpitude que les gens ou dont les gens jusqu'à nos jours en sentent les restes ou les traces. حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك وقتل جم كبير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا, jusqu'à ce que cette discorde a eu lieu entre Ali et Muawiyah radiyallahu anhuma et que Uthman a été tué et que Ali radiyallahu anhu a été tué à cause de cela et qu'ont été tués un grand nombre des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ceci à cause de la critique ouverte et de citer les défauts des gouverneurs devant tout le monde. حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوه نسأل الله العافية, jusqu'à ce que les gens ont détesté leurs gouverneurs et jusqu'au point où ils les ont tués, et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous en préserver. طيب, il ne reste pas beaucoup de temps. On va essayer de finir ce qu'il reste, Inch'Allah. Donc, de citer les défauts
des gouverneurs devant tout le monde ne fait en aucun cas partie des caractéristiques des gens de la sunna et des gens de la vérité. ومن حقوق العلماء الدعاء لهم بالخير والتوفيق. Et parmi les droits des savants, c'est d'invoquer en leur faveur, de demander à Allah Azza wa Jal de leur accorder le bien et de leur accorder la droiture. Et les paroles des salafs à ce sujet sont extrêmement nombreuses. L'imam al-Barbahari, rahimahullah, dans son livre Sharh al-Sunnah, a dit: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. Lorsque tu vois un homme invoquer contre le gouverneur, sache que c'est une personne qui suit ses passions. وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. Et si tu vois une personne invoquer en faveur du gouverneur, sache que c'est une personne qui suit la sunna par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين. انتهى كلام الإمام البربهاري رحمه الله. Et l'imam al-Barbahari cite la parole de Al-Fudayl ibn Iyad, qui est une parole réputée, lorsqu'il a dit, rahimahullah, si j'avais une invocation qui était exaucée, je l'aurais faite pour le gouverneur. Et Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, a été questionné pourquoi. Il a répondu: car si j'invoque en ma faveur, l'invocation ne profitera pas à autre que moi. Alors que si je fais une invocation en faveur du gouverneur, ce sera tout le monde qui profitera de cette invocation. Et l'imam al-Barbahari rahimahullah dit: il nous a été ordonné d'invoquer en faveur des gouverneurs, et nous n'avons pas été ordonnés d'invoquer contre eux, même s'ils sont des tyrans, même s'ils sont injustes, car leur injustice et leur tyrannie les affectent eux ainsi que les musulmans. Si tu invoques Allah Azza wa Jal contre le gouverneur en disant: oh Allah, égare-le, oh Allah, fais-lui ci, fais-lui ça, est-ce que les musulmans vont subir les conséquences de cette invocation? La réponse est oui. Car si le gouverneur est mauvais, cela se fera ressentir par la masse des musulmans. Et l'imam Ahmad rahimahullah dit: et j'invoque, c'est-à-dire en faveur du gouverneur, en lui demandant at-tasdid wa at-tawfiq, d'être sur le droit chemin et qu'Allah Azza wa Jalla lui facilite le jour comme la nuit, et je considère que ceci est une obligation pour moi. Et l'imam al-Tahawi rahimahullah, dans sa aqidah, al-aqidah al-Tahawiyya, car les savants de l'islam ont entré ce chapitre dans les livres du dogme, dans les livres de la aqidah, pour montrer que ceci est l'unanimité des gens de la sunna, et que c'est ainsi qu'il faut réfléchir, et c'est ainsi qu'il faut agir. Il dit rahimahullah: وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا وَلَا نَدْعُ عَلَيْهِمْ وَلَا نَنْزِعْ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ ونرى طاعتهم من طاعة الله جل وعلا فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. Il dit rahimahullah, selon le sens bien sûr, et nous ne voyons pas le soulèvement contre nos imams et contre nos gouverneurs, même s'ils sont tyrans, et nous n'invoquons pas contre eux, et nous ne leur désobéissons pas, et nous considérons que leur obéissance est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala,
tant qu'il n'ordonne pas à un péché, et nous invoquons en leur faveur pour qu'Allah Azza wa Jalla leur accorde de la bonté et qu'il les préserve de tout mal. ومن حقوق العلماء ومن حقوق ولاة الأمور التماس العذر له. Et parmi les droits des gouverneurs, c'est de leur trouver des excuses. Ce roi ou ce gouverneur qui est à la tête d'un pays, les savants disent tout d'abord que s'il est bon et juste, alors remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est en remerciant Allah Azza wa Jal que ce bienfait va persister. Et s'il est mauvais, remets-toi d'abord en cause, toi. Car d'avoir un gouverneur injuste à ta tête est la conséquence de tes péchés. Ensuite, trouve-lui des excuses. Peut-être qu'il a trop d'affaires à gérer. Peut-être que les personnes qui les entourent sont des personnes mauvaises, qui ne cherchent que leur intérêt personnel, et que lui considère que ce sont des personnes justes, des personnes honnêtes, des personnes sincères, mais qu'en réalité, son entourage le trompe. Pour cela que parmi les droits également du gouverneur, c'est de lui remonter si certaines personnes qui sont sous son autorité sont mauvaises, de lui dire que tel salarié ou tel fonctionnaire prend des pots de vin et fait du mal aux gens. C'est un de ses droits aussi, de lui remonter ces informations au gouverneur musulman. Parmi les droits du gouverneur également, c'est de le soutenir et de combattre à ses côtés. Pour le protéger, pour protéger la religion et pour le protéger des attaques. Également, de le mettre en garde contre un ennemi qui lui voudrait du mal ou contre une personne qui prépare de l'assassiner. Parmi les droits du gouverneur, c'est de dénoncer ces personnes afin que leur mal soit épargné. Ainsi, vous avez écouté quelques droits qu'ont les gouverneurs vis-à-vis de nous. Et vous avez vu qu'ils sont nombreux et que d'obéir au gouverneur est une chose qui demande de la patience. C'est une chose qui demande de la patience. Et c'est un domaine dans lequel les sentiments, les émotions n'ont pas leur place. Comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, la jauge, ce n'est pas la révolte, la révolution, l'émotion sur ce que font les gouverneurs musulmans comme mal. Mais la jauge, c'est la sagesse. C'est de voir les conséquences de ce que tu fais. Et comme l'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, et on a vu la parole tout à l'heure, qu'il n'est pas connu dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire musulmane que ceux qui se sont soulevés contre leur gouverneur ont fait un bien ou ont uniquement ôté le mal qu'ils reprochaient. Ils ont fait bien pire. Et la parole ou la fatwa de Cheikh Ibn Baz rahimahullah est plus que parlante dans ce domaine. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وأن يوفقنا للسمع والطاعة في يسرنا وعسرنا وفي منشطنا ومكرهنا إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.